Peut-être avez-vous l'impression que tout autour de vous tremble. Travail, actualité, gens, et vous vous demandez « et si je perdais tout ?» La vérité, c'est que le monde peut s'écrouler. Vous pouvez perdre votre maison, votre stabilité, votre routine. Mais il y a quelque chose que personne peut vous enlever quelque chose. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qu'est cette liberté ultime, qui reste intacte même en temps de guerre. Une liberté silencieuse, mais invincible. Et si vous le reconnaissez, vous ne vous sentirez plus jamais perdu, parce que ce qui est essentiel, ce que vous êtes vraiment, ne peut pas être détruit par des bombes, ça devient plus fort. Si vous vous êtes déjà senti prisonnier des circonstances, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant et découvrez comment entraîner votre esprit à rester libre, même quand tout s'écroule. 1. La prison la plus dangereuse est dans l'esprit. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas confortable, mais qui est libérateur. La plupart des gens vivent en prison, même si je n'ai jamais mis les pieds dans une prison. Ils sont piégés dans des pensées telles que « je ne suis pas assez »,« j'ai besoin de l'approbation des autres »,« je ne peux pas vivre sans cette personne »,« j'aimerais que les choses soient différentes ». Tu te rends compte? La vraie prison n'est pas faite de barreaux. Il est constitué de croyances que nous acceptons sans poser de questions. Épictète, un philosophe stoïcien qui était un esclave littéral, enchaîné, vendu, humilié, a dit une phrase qui change tout. Tu peux lier mon corps, mais pas mes pensées. Et c'est cela, mon ami, qui sépare les libres des dominés. Parce que quand vous pensez que vous n'avez pas le choix, vous agissez comme un prisonnier. Mais lorsque vous découvrez que vous pouvez choisir comment penser, comment réagir, et quel sens donner à ce que vous vivez, alors tu es vraiment libre. Même si le monde autour de vous s'effondre. Savez-vous pourquoi c'est si important? Parce que personne ne peut entrer dans votre esprit sans votre permission. Et lorsque vous prenez le contrôle de votre intérieur, l'extérieur ne vous détruit plus. Il vous entraîne seulement. C'est là que commence la vraie liberté. Non pas en changeant le monde, mais en ne laissez pas le monde vous changer. 2. Personne ne peut vous forcer à haïr. Si dans la première étape vous avez découvert que l'esprit est votre dernier refuge, vous devez maintenant savoir quelque chose d'aussi puissant. Ils ne peuvent pas non plus vous forcer à haïr. Oui, même quand ils vous trahissent, même quand tu es humilié, même lorsque ce que vous aimez le plus vous est enlevé. Parce que la haine, même si elle peut sembler une réaction naturelle, est en réalité un choix. Et tu sais ce qu'est la haine? C'est comme prendre du poison, en espérant que l'autre personne meure. C'est comme se poignarder avec un couteau tous les jours, juste parce que quelqu'un d'autre vous a blessé en premier. Le stoïcien le comprend. Répondre par la haine, c'est donner votre liberté à celui qui vous a blessé. Et pourquoi devriez-vous faire ça? Il ne s'agit pas de nier la douleur. Il s'agit de ne pas laisser la douleur vous transformer en ce qui vous fait du mal. Écoutez, quand quelqu'un vous fait du mal, vous ne choisissez pas le coup. Mais c'est vous qui choisissez ce que vous faites ensuite. Vous pouvez construire des murs ou vous pouvez élever des principes. Vous pouvez fermer votre cœur ou renforcer votre caractère. Et c'est là que réside votre pouvoir. Marc Aurèle, qui était empereur au milieu de guerres brutales, a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. » Pensez-y. Ne pas répondre avec haine ne vous rend pas faible. Cela vous rend invincible à l'intérieur, parce que la haine vous enchaîne à la blessure. Le pardon, ou même le simple fait de ne pas haïr, vous libère. Et celui qui est libre à l'intérieur ne peut être manipulé par personne. Maintenant que nous comprenons cela, que personne ne peut vous forcer à polluer votre âme, nous arrivons à la prochaine clé stoïcienne. Alors, que pouvez-vous contrôler, même au milieu du chaos? Parlons-en maintenant. 3. Vous pouvez choisir votre attitude. Maintenant que vous comprenez que personne ne peut vous enfermer mentalement ou vous forcer à haïr, voici l'une des vérités les plus puissantes et les plus oubliées de la vie. Vous pouvez choisir votre attitude. Toujours. Oui,
Même quand on ne peut pas choisir les circonstances, même lorsque vous n'avez aucun contrôle sur ce qui vous arrive, sur ce que font les autres ou sur ce que le monde vous impose. Car même si la douleur est inévitable, l'amertume est facultative. Pensez à ceci, deux personnes peuvent traverser la même tragédie. On devient plus amer, plus fermé, plus froid. L'autre devient plus fort, plus compatissant, plus profond. Qu'est-ce qui les rend différents? Ce n'est pas la situation et l'attitude qu'ils ont adoptée à son égard. Marc Aurèle, au milieu des épidémies, des trahisons politiques et des guerres sans fin, a écrit dans son journal personnel « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens égoïstes, ingrats, agressifs, mais je ne laisserai pas cela me voler ma sérénité. » Sais-tu ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il s'était déjà préparé, que je ne m'attendais pas à ce que le monde soit parfait. Mais il n'allait pas non plus laisser ce monde imparfait dicter ce qu'il devait ressentir ou agir. Et vous pouvez faire la même chose. Oui, ça va faire mal. Oui, il y aura des jours de chaos, d'injustice, de larmes. Mais quand même, vous pouvez choisir de marcher la tête haute. Vous pouvez décider si vous réagirez avec dignité ou avec désespoir. Et lorsque vous choisissez votre attitude, vous reprenez votre pouvoir. Vous devenez maître de vous-même. Parce que le stoïcien ne cherche pas à contrôler le monde, recherche pas à être esclave de sa propre réaction. Et maintenant que vous savez que votre attitude est votre bouclier, passons à l'étape suivante. Que se passe-t-il lorsque vous décidez de ne pas réagir, mais choisissez le silence comme arme? Cette idée d'une liberté que personne ne peut vous enlever vous parle-t-elle? Abonnez-vous et marchons ensemble chaque semaine vers une vie plus forte, plus claire et plus courageuse. 4. Le silence est aussi un bouclier. Vous avez maintenant compris que votre attitude est un choix. Mais que faites-vous quand tout en vous veut exploser, quand quelqu'un vous provoque, quand il vous crie dessus, il vous offense, il vous pousse à bout? Quand vous ressentez ce besoin brûlant de réagir, de vous défendre, de riposter, c'est là qu'intervient l'une des armes les plus puissantes et les moins appréciées du stoïcisme, le silence. Pas le silence lâche, pas le silence de quelqu'un qui baisse la tête par peur, mais un silence conscient, fort, volontaire. Ce silence qui vient de quelqu'un qui ne veut pas perdre sa paix pour gagner une dispute. Ce silence qui dit « Je ne réagis pas parce que j'ai déjà compris que je n'ai rien à prouver à personne. » Épictète a dit « Quand quelqu'un vous insulte, rappelez-vous que ce qui vous blesse n'est pas l'insulte, mais votre opinion sur elle. » Et cela peut sembler difficile au début, mais c'est une clé de la liberté, parce que le monde est plein de provocateurs, de personnes qui veulent vous entraîner à leur niveau, qui recherchent une réponse émotionnelle pour contrôler votre énergie, et vous décidez si vous allez leur donner votre paix, ou si vous restez silencieux et continuez à marcher fermement. Le stoïque ne s'abaisse pas au jeu des autres, non pas parce qu'il se sent supérieur, mais parce qu'il sait que son esprit vaut trop pour être sacrifié pour un moment de rage. Le silence ne signifie pas toujours la défaite. Parfois, c'est la plus haute forme de victoire. C'est regarder l'autre dans les yeux sans haine. Et dis avec ton calme, « Je ne serai pas ce que tu attends. Je serai celle que je choisis d'être. » Et là, après avoir compris le pouvoir du silence, vient une nouvelle question inévitable. À quoi puis-je m'accrocher quand tout s'effondre autour de moi? Et nous répondrons à cette question dans la prochaine étape. 5. Vos valeurs sont votre armure. Vous avez déjà appris que le silence peut vous protéger. Mais maintenant, vous devez savoir ce qui vous soutient vraiment à l'intérieur. Parce que lorsque tout s'effondre autour de vous, relations, sécurité, argent, image, reconnaissance, sur quoi comptez-vous? Le stoïcien a une réponse claire. Dans leurs valeurs. Vos valeurs sont comme une armure intérieure. On ne les voit pas, mais on les ressent. Ils sont votre guide au milieu du chaos, votre boussole lorsque le monde perd son chemin. Et voici une vérité inconfortable. Beaucoup de gens se brisent parce qu'ils misent leur vie sur l'extérieur, sur ce qui bouge, ce qui va, ce qui se brise. Mais quand vos valeurs sont solides, vous pouvez tout perdre et rester debout. Et quelles sont ces valeurs? L'honnêteté, même quand mentir serait plus facile.
la compassion, même lorsque le monde vous pousse vers l'égoïsme, l'intégrité, même quand personne ne regarde, la dignité, même quand ils veulent vous faire sentir inférieur. Écoutez, vous ne contrôlez pas le destin, mais tu peux décider avec quel caractère vas-tu l'affronter. Et quand vous le faites, quelque chose de magique se produit. Votre âme est renforcée. Votre regard se stabilise. Votre vie commence à avoir un axe, un centre, qui ne dépend plus des circonstances. Marc Aurèle a écrit « La véritable richesse de l'homme est son caractère ». Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Même pas la guerre, pas même une trahison, ni la perte, parce que les valeurs ne sont pas dans vos poches. Ils font partie de votre décision quotidienne d'être qui vous choisissez d'être. Et maintenant que vous comprenez cela, il y a autre chose que vous devez savoir. Que faisons-nous de la douleur qui survient, même lorsque nous faisons tout correctement? Parce que oui, il arrive. Et nous voici passés à l'étape suivante. 6. La douleur est inévitable. La souffrance est facultative. Si vous savez déjà que vos valeurs sont votre armure, alors vous vous êtes probablement aussi demandé « Et que faire quand ça fait encore mal ?» Parce que soyons honnêtes, peu importe à quel point vous vous préparez, à quel point vous vous disciplinez, à quel point vous essayez de faire la bonne chose, la douleur arrive. Tôt ou tard, elle arrive. Cela peut être une perte, une maladie, une injustice, un adieu, et ça fait mal, parce que tu es humain, et les stoïciens, ils ne nient pas la douleur. Ils y font face, ils l'étudient, ils l'acceptent. Mais voici la différence. Le stoïcien ne cède pas à des souffrances inutiles. Connaissez-vous la différence entre la douleur et la souffrance? Le douleur sait ce qui t'arrive. Le souffrance sait ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Exemple, perdre quelqu'un fait mal, mais répéter cette perte chaque jour dans votre esprit, c'est souffrir. Être trahi fait mal, mais devenir quelqu'un de méfiant pour toujours, c'est souffrir. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais notre opinion à leur sujet. » Et voici la clé. Le stoïque n'est pas fait de pierre, ça devient plus fort. Pas d'anesthésie. Vous vous entraînez à traverser la douleur avec dignité. Quand le coup arrive, respirez. Ne fuyez pas. Ne réagissez pas de manière excessive. N'abandonnez pas. Observez la douleur. Apprenez-en. Mais ne la devenez pas. Parce que quand tu décides de ne pas te complaire dans la blessure, votre âme guérit plus fermement, plus consciemment. Et là, vous découvrez que vous n'êtes pas à la merci du destin. Vous êtes responsable de votre esprit. Et c'est la liberté la plus silencieuse et plus puissante. Et maintenant, lorsque la douleur frappe, il y a quelque chose qui peut vous aider encore plus. Retournez au seul endroit où vous avez vraiment du pouvoir. Le présent. Et nous en parlerons dans la prochaine étape. 7. Le présent est votre refuge. Si vous avez déjà compris que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix, alors tu dois savoir où réside votre véritable force lorsque tout semble trembler. Et la réponse est simple, mais puissante, dans le présent. Oui, tout de suite, dans ce qui se passe maintenant, dans cette seconde où vous respirez, écoutez, ressentez. Et savez-vous pourquoi c'est si important? Parce que l'esprit, quand il a peur, s'échappe. Il retourne au passé avec culpabilité, ou vers l'avenir avec anxiété. Il commence à répéter des scènes, à imaginer des tragédies, à construire des tempêtes qui n'existent pas encore. Et cela vous épuise, cela vole votre paix, votre énergie, votre clarté. Le stoïcien sait que c'est maintenant le seul endroit où il a du pouvoir. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui va arriver. Mais vous pouvez agir avec présence, avec intention, avec fermeté dans cet instant. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. » Et cela ne peut être fait qu'ici et maintenant. Alors, respirez, sentez vos pieds sur le sol, connectez-vous à la réalité. Faites-vous ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Êtes-vous celui que vous pouvez être aujourd'hui? Parce que lorsque vous vous ancrez dans le présent,
Vous cessez d'être entraîné par la tempête mentale. Vous arrêtez de vivre en termes de « et si » et vous commencez à répondre à la me voici. Le présent n'est pas seulement un moment, c'est une décision, une pratique, un refuge où vous pouvez toujours revenir, peu importe ce qui se passe là-bas. Et quand vous habitez le présent avec conscience, tu deviens plus fort pour maintenir ta vertu, même en secret. Et cela nous amène à l'étape suivante. Pouvez-vous encore agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde? Cette idée d'une liberté que personne ne peut vous enlever vous parle-t-elle? Abonnez-vous et marchons ensemble, chaque semaine, vers une vie plus forte, plus claire et plus courageuse. 8. La vertu n'a pas besoin de témoins. Après avoir découvert que le présent est votre refuge, il arrive un moment inévitable dans votre voyage intérieur, solitude morale. Ce moment où vous faites la bonne chose et personne ne t'applaudit. Personne ne le remarque, personne ne te remercie. Et puis vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine de continuer à bien agir si personne ne le voit? La réponse du stoïcien est directe, oui, parce que tu le vois, et ça suffit. Parce que lorsque vous vivez avec vertu, vous ne le faites pas pour être admiré. Vous le faites parce que c'est la bonne chose à faire. Vous le faites parce que vous décidez de ne pas vous trahir. Beaucoup de gens n'agissent bien que lorsqu'il y a des yeux qui les observent, quand il y a une récompense, quand il y a reconnaissance. Mais ce n'est pas de la vertu, c'est une stratégie. Le vrai caractère apparaît lorsqu'il n'y a pas de public, quand personne ne saura ce que tu as fait, quand vous pourriez prendre un raccourci et que vous ne le faites pas. Épictète a dit « Que ton âme soit aussi pure que tu souhaiterais être vue, si seulement il pouvait la voir. » La vertu est alors comme une lumière que vous choisissez d'allumer à l'intérieur, même si personne d'autre n'est là pour le voir. Et cela, mon ami, ne fait pas de vous quelqu'un de naïf. Cela vous rend libre, parce que lorsque vous faites ce qui est juste par conviction et non par validation, vous ne dépendez plus du jugement des autres. Vous n'êtes pas contrôlé par les éloges, ni abattu par les critiques. Vous devenez maître de vous-même. Et si vous êtes à ce point aujourd'hui, en train de faire tranquillement ce qu'il faut, tu n'es pas seul. Vous marchez sur le même chemin que Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Un chemin silencieux, mais invincible. Et quand vous commencez à cultiver cette vertu en vous, vous découvrez quelque chose d'encore plus puissant. Vous pouvez construire, en vous-même, une maison qu'aucune catastrophe extérieure ne peut détruire. Et nous en parlerons dans la prochaine étape. 9. Votre esprit peut être votre maison. Si vous avez déjà compris que vous pouvez agir vertueusement sans témoin, alors vous êtes prêt à découvrir quelque chose qui transforme toute votre perception de la liberté. Vous pouvez faire de votre esprit une maison. Oui, même si vous perdez votre maison, même si tu perds ta ville, même si le monde qui vous entoure devient un champ de ruines. Pourtant, vous pouvez construire en vous-même un endroit où rien ni personne ne peut vous atteindre. Regardez, beaucoup vivent comme si leur paix dépendait de ce qu'ils ont à l'extérieur. Ordre, routine, gens, choses matérielles. Mais lorsque le monde extérieur se brise, une guerre, une perte, une séparation, ils se brisent également à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas appris à vivre en leur propre compagnie. Les stoïciens font le contraire. Ils cultivent leur esprit comme un temple, un endroit où ils peuvent revenir, même dans les pires jours, un espace de clarté, de réflexion et de vérité. Marc Aurèle le pratiquait chaque nuit. Avant de s'endormir, il s'éloignait du bruit de l'Empire, des cris de l'armée, des problèmes de Rome, et il a écrit pour lui-même, pas pour le monde, pour se reconnecter à son centre, à sa voix intérieure, à son propre refuge. Et vous pouvez le faire aussi, comme lire quelque chose qui élève votre esprit, écrire ce que vous ressentez pour vous comprendre, respirer en silence pendant un moment, être reconnaissant pour ce que vous avez encore. Choisissez des pensées qui vous construisent au lieu de pensées qui vous affaiblissent. Parce que lorsque votre esprit devient une maison, vous ne dépendez plus du bruit pour vous sentir vivant. Le chaos ne vous désespère plus. Vous n'avez plus besoin de courir, car vous avez un endroit où retourner, toi-même. Et dans cet espace intérieur,
tu peux te reposer. Vous pouvez vous reconstruire. Vous pouvez vous souvenir de qui vous êtes, même lorsque le monde veut que vous l'oubliez. Et une fois que vous êtes là, calmez-vous, vous découvrez quelque chose d'encore plus puissant. La discipline intérieure est ce qui soutient ce foyer, même lorsque tout à l'extérieur tremble. Nous en parlerons à l'étape suivante. 10. La discipline est plus forte que la peur. Si vous avez déjà compris que vous pouvez transformer votre esprit en une maison, alors maintenant, tu as besoin d'un outil pour protéger cette maison, surtout quand le monde rugit, quand la peur hurle, quand tout en vous veut s'enfuir. Et cet outil est à la discipline. Oui, ce mot que beaucoup associent à la rigidité, à l'effort, au sacrifice. Mais les stoïciens voyaient les choses différemment. Pour eux, la discipline était la liberté en action, car tandis que la peur paralyse, la discipline progresse. Alors que l'esprit veut s'échapper, la discipline demeure. Alors que les émotions montent comme des vagues, la discipline est l'ancre qui vous maintient ferme. Marc Aurèle n'est pas devenu empereur par caprice, il était son propre empereur. Et c'était parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, même quand je n'en avais pas envie. Parce que c'est ça la discipline. Levez-vous tôt, même si vous êtes fatigué. Répondez calmement, même si vous vous sentez en colère. Soyez juste, même si personne ne le remarque. Choisissez le bien même lorsque le mal semble plus facile. Et il ne s'agit pas de se réprimer. Il s'agit de te rappeler qui tu veux être, même quand tout conspire pour vous le faire oublier. Imaginez ceci, il y a deux versions de vous à l'intérieur de vous. Un être dominé par la peur, l'impulsion, le doute, et un autre guidé par la raison, par la vertu, par la volonté entraînée. La discipline, c'est choisir, chaque jour, cette deuxième version. Même quand tu trembles à l'intérieur, même quand rien de l'extérieur n'aide, même si personne ne vous l'exige. Parce que quand on a de la discipline, on n'attend pas que la motivation apparaisse. Vous agissez parce que vous savez ce qui compte, et quand vous faites cela, vous réalisez quelque chose d'encore plus profond. La peur perd de sa force lorsque vous en gagnez. La discipline n'élimine pas la peur, il passe par là, il l'éduque. Cela le transforme en courage, et là, juste là, au milieu de cet acte silencieux de maîtrise de soi, quelque chose de puissant naît. Dignité, celui que personne ne te donne. Et que personne ne peut te prendre si tu choisis de ne pas le laisser partir. Et c'est de cela dont nous allons parler dans la prochaine étape. 11. Personne ne vous enlève votre dignité sans votre permission. Vous avez déjà affronté la peur. Vous l'avez déjà affrontée avec discipline. Et quand vous faites cela, quand vous restez fort malgré le chaos, vous découvrez une force silencieuse qui commence à naître en vous, ta dignité. Mais écoutez-moi attentivement. Dignité, ce n'est pas quelque chose que les autres vous accordent. Cela ne vient pas avec des titres, avec des applaudissements, avec une position sociale. Ni l'humiliation, ni la perte, ni l'injustice ne vous l'enlèvent. La dignité est une décision interne, personnelle, non transférable. Ils peuvent vous insulter, ils peuvent vous dénoncer, ils pourraient essayer de vous rabaisser. Mais si vous n'acceptez pas cette définition, tu es toujours toi. Épictète était un esclave, oui, mais il ne s'est jamais considéré inférieur à qui que ce soit, parce qu'il savait que sa valeur ne résidait pas dans les chaînes à ses poignets, mais dans comment il a choisi de penser, de parler et d'agir, même avec ses chaînes. Réalisez-vous le pouvoir que cela a? La dignité ne consiste pas à marcher la tête haute par fierté. C'est marcher la tête haute parce que vous savez que vous ne vous êtes pas trahi. Il ne s'agit pas de permettre que le traitement des autres détermine la façon dont vous vous traitez vous-même. Et voici quelque chose de très important. La société vous a appris que si vous perdez, vous êtes moins. Que si vous tombez, si vous vous cassez, si vous faites des erreurs, votre valeur diminue. C'est un mensonge. Tu peux tomber. Tu peux pleurer. Vous pouvez en douter. Mais si au milieu de tout cela, vous choisissez de continuer à agir avec respect pour vous-même, votre dignité reste intacte. Ne laissez pas une situation temporaire définir votre identité éternelle, parce que le respect le plus important n'est pas celui qui vient de l'extérieur,
c'est ce que vous construisez à l'intérieur, avec chaque décision, avec chaque geste, avec chaque silence. Et une fois que vous comprenez cela, une fois que vous comprenez que votre dignité est invulnérable, si vous décidez de la protéger, alors vous découvrez que vous pouvez aller au-delà de vous-même. Vous pouvez transformer votre douleur en une offrande pour les autres. Et nous verrons cela à l'étape suivante. Cette idée d'une liberté que personne ne peut vous enlever vous parle-t-elle? Abonnez-vous et marchons ensemble, chaque semaine, vers une vie plus forte, plus claire et plus courageuse. 12. Vous pouvez faire de la douleur une offrande. Vous savez que votre dignité ne dépend pas de ce que les autres vous font, mais comment vous choisissez de vous tenir debout. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant, quelque chose qui peut complètement transformer votre relation avec la douleur. Vous pouvez transformer votre blessure en offrande. Oui, une offrande. Non pas au monde extérieur, mais à ceux qui viennent derrière, à ceux qui te regardent, à ceux qui sont aussi brisés, fatigués, sur le point d'abandonner. Parce que lorsque vous traversez votre douleur avec courage, lorsque vous décidez de ne pas devenir une victime ou un bourreau, votre histoire devient un phare. La plupart des gens veulent cacher leur douleur, cacher les cicatrices, pour devenir fort en faisant semblant que ça ne fait pas mal. Mais le stoïcien sait, la véritable force n'est pas de cacher la blessure, mais de la transformer en lumière pour les autres. Marc Aurèle s'écrit dans son journal « Et j'ai écrit sans le vouloir pour des millions de personnes ». Épictète a enseigné la philosophie après avoir été esclave. Viktor Frankl a aidé à guérir les esprits, après avoir survécu à l'enfer des camps de concentration. Ils ont tous compris cela. La douleur, lorsqu'elle est vécue avec un but, devient un médicament. Et voici une question directe pour vous. Que pourriez-vous offrir au monde aujourd'hui, à partir de votre expérience, même si cela fait encore mal? Peut-être que vous n'avez pas de réponse, peut-être que tu n'as pas la force. Mais si vous êtes capable de regarder votre blessure et de dire « Cela m'a fait mal, mais je vais l'utiliser pour aider quelqu'un qui traverse la même chose », alors quelque chose de sacré se produit. Votre douleur n'est plus seulement la vôtre. Cela devient utile, cela devient noble, cela devient transcendant. Vous n'avez pas besoin de parler en public, vous n'avez pas besoin d'être enseignant. Parfois, il suffit d'écouter, de comprendre, de soutenir le silence d'un autre qui ne peut toujours pas mettre de mots sur ce qu'il ressent. Parce que si tu guéris, même un peu, vous pouvez aider quelqu'un d'autre à se rappeler que c'est également possible. Et dans cet acte de partager ta cicatrice, vous découvrez une autre vérité profonde, que l'essentiel pour vivre a toujours été avec vous, même quand tu pensais l'avoir perdu. Et ce sera notre prochaine étape. 13. L'essentiel voyage toujours avec vous. Après avoir transformé votre douleur en offrande, un moment de clarté arrive, un moment où l'on réalise quelque chose que beaucoup oublient en courant après le monde. L'essentiel n'a jamais été à l'extérieur, il était toujours avec toi. Oui, même quand on perd des choses dont on pensait ne pas pouvoir se passer. Même lorsque vous vous retrouvez sans certitude, sans sécurité, sans direction, même là, il y avait encore quelque chose en toi. Ce quelque chose s'appelle courage, conscience, présence, volonté, clarté. Parce que regarde, vous risquez de perdre votre emploi, vous pouvez perdre une relation, vous pouvez perdre votre maison, votre santé, vos certitudes. Mais si vous continuez à porter en vous ce qui est essentiel, votre caractère, votre sens du but, votre capacité à choisir, vous n'êtes donc pas vaincu. Vous vous reconfigurez. Les stoïques savaient que la vie peut tout vous prendre, sauf votre liberté de penser, d'agir, de croire. Et cela, même si cela peut paraître petit, ça change tout. Épictète a dit « Faites l'inventaire de vos véritables biens, les vertus qui voyagent avec vous, pas celles que le destin peut vous arracher. » Et ici, je vous invite à faire une pause et à réfléchir. Qu'emportez-vous avec vous que rien ni personne ne peut toucher? Quelles valeurs ont survécu même lorsque tout le reste s'est effondré? Qu'avez-vous découvert à l'intérieur de vous-même lorsque tout ce qui se trouvait à l'extérieur a disparu? Parc. Et que c'est là que réside votre véritable richesse,
pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce qui habite en vous. Et quand vous reconnaissez que votre force ne dépend pas de l'endroit où vous êtes, ni des gens qui vous entourent, ni de l'argent que tu as, vous commencez à vivre avec une légèreté que personne ne peut voler. C'est la liberté silencieuse. Celui qui bouge avec toi comme une flamme intérieure qui ne s'éteint jamais, à moins que tu ne l'abandonnes, et quand cette flamme est vivante, une nouvelle clarté naît sur votre chemin. Vous n'avez pas besoin de posséder le monde pour être libre. Il suffit de s'approprier soi-même, et c'est la transition parfaite vers ce qui va suivre. La différence entre avoir et être. On se retrouve à la prochaine étape. 14. La liberté, ce n'est pas avoir, c'est être. Après avoir compris que l'essentiel a toujours été avec vous, une révélation encore plus puissante arrive. La vraie liberté n'a rien à voir avec ce que vous possédez. Cela a tout à voir avec qui vous êtes. Nous vivons dans un monde qui nous a éduqués à avoir, pour réussir, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir de la sécurité, pour avoir plus. Et dans cette course sans fin, nous nous perdons. Les stoïciens l'ont vu avec une clarté absolue. Pour eux, la vraie liberté ne vient pas de ce que l'on peut accumuler, mais de ce que tu pourrais laisser tomber. Parce que réfléchissez un instant. À quoi bon avoir des richesses si vous vivez dans la peur de les perdre? À quoi sert la célébrité si votre paix dépend de l'opinion des autres? À quoi sert le pouvoir si votre âme est enchaînée à une validation externe? Épictète, qui ne possédait rien, est plus libre que beaucoup d'empereurs, parce qu'il avait compris que personne n'est plus esclave que celui qui dépend de tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Et voici la vérité stoïque que beaucoup d'entre nous évitent de regarder. Celui qui a besoin de se sentir précieux ne sera jamais libre, parce que cela dépendra toujours de quelque chose qui peut disparaître. Mais celui qui cultive son essence, son caractère, sa vertu, son but, il marche légèrement. Il prend une profonde inspiration. Il agit clairement, même lorsqu'il n'a aucune garantie. Parce que l'être ne peut pas être perdu. Parce que l'être ne vous est pas enlevé par une crise, une guerre ou un échec. Être est quelque chose que vous choisissez de construire à l'intérieur. C'est une décision quotidienne, un engagement silencieux envers vous-même. Marc Aurèle l'a parfaitement compris. C'est pourquoi il a écrit « Votre âme est teinte de la couleur de vos pensées. Ne vous laissez pas distraire par les choses extérieures. Revenez toujours à vous-même. Et si tu es capable de revenir à toi-même, se souvenir de qui vous êtes au-delà de ce que vous avez, alors tu deviens incassable. Et cette compréhension que votre pouvoir est dans votre être vous prépare à la dernière leçon. Cette liberté ultime ne dépend pas du monde. Cela dépend de la façon dont vous choisissez de vivre, même lorsque le monde s'effondre. Et nous le verrons dans la prochaine et dernière étape. 15. La liberté ultime. C'est la façon dont vous choisissez de vivre. Après tout ce que nous avons vu, le caractère, la discipline, le silence, la vertu, l'esprit comme refuge, la douleur comme offrande, nous sommes arrivés ici. Ce que les stoïciens considéraient comme le dernier et la plus invincible des libertés humaines, la liberté de choisir comment vous vivez, même lorsque vous ne choisissez pas ce qui vous arrive. Et ce n'est pas une idée poétique, c'est une vérité vécue par ceux qui ont affronté le pire et qui n'ont toujours pas brisé leur intérieur. Viktor Frankl, un survivant d'Auschwitz, l'a exprimé avec une clarté stoïque. On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude en toutes circonstances. Et cette attitude change tout, parce qu'il ne s'agit pas seulement de résister, il s'agit de décider qui vous voulez être pendant que vous résistez. Vous pouvez choisir d'être amer ou de grandir. Vous pouvez choisir de blâmer ou d'apprendre. Vous pouvez choisir de vous fermer ou de continuer à aimer, même avec des blessures ouvertes. C'est ça la liberté. Une liberté que personne ne peut vous décréter ou vous enlever. Une liberté qui n'est pas écrite sur papier, ni garantie par aucun système. Une liberté qui ne vit pas à l'intérieur des frontières. Vit en toi. Et cette liberté se manifeste dans de petites choses, dans la façon dont vous traitez les autres lorsque vous êtes fatigué.
comment tu penses quand personne ne regarde, dans la façon dont vous agissez alors que vous pourriez justifier de ne pas le faire. La guerre peut détruire des villes, mais cela ne peut pas détruire votre volonté. Si vous choisissez de la garder en vie, la vie peut être injuste, mais vous pouvez toujours choisir d'être juste. La douleur peut vous frapper, mais vous pouvez toujours choisir de ne pas riposter. C'est la liberté qui reste, celui qui devient plus fort quand tout le reste s'effondre, celui qui fleurit au milieu du désert, celui que toi seul peux tenir. Et si vous écoutez ceci, peut-être que cette étincelle s'est déjà allumée en vous. Ce profond rappel que peu importe ce qui se passe là-bas, la chose la plus importante est toujours entre vos mains. Votre réponse, ta présence, votre façon de vivre. Et ça, mon ami, personne ne peut te l'enlever. Le monde peut vous briser de l'extérieur, mais c'est à vous seul de décider si vous le laissez vous briser de l'intérieur aussi. C'est la liberté ultime, choisir son attitude, sa dignité, son calme, même quand tout le reste a disparu. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir trop perdu, mais tant que tu gardes ton esprit, ton âme, ta voix intérieure, tu n'es pas vaincu. Les stoïques savaient, on ne peut pas contrôler le monde, mais on peut gouverner vous. Et si vous pouvez faire cela, même au milieu des ruines, vous pouvez toujours vous relever libre. La guerre peut tout vous voler, sauf votre détermination à grandir. Cliquez sur « Abonnez-vous », sonnez et rejoignez cette communauté qui privilégie la force intérieure au chaos extérieur.